Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros, Digital World Citizen, Tadros TV, en direct de Playa del Carmen. Hey, j'ai mis mon beau collier turquoise avec des têtes de mort. J'espère que vous allez bien. J'ai une capsule aujourd'hui un peu philosophique, très philosophique sur la vie. Restez là, bougez pas. Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros. J'espère que vous allez bien en direct de Playa del Carmen. Ici on regarde la vie de façon spirituelle beaucoup, mais surtout de façon technologique. On essaie de créer le nouveau monde. Il y a du monde qui circule à 8 h le matin. Calmez-vous! Vous écoutez Daniel Tadros. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour aider l'algorithme à exploser. Ok, cool, ça va m'aider beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une petite conversation un peu spirituelle, un peu philosophique sur la vie. Et je vais vous conter ma journée d'hier. Hier, j'étais assis ici. J'ai mon ami Patrick, mon partner Patrick qui vient s'asseoir. Après ça, j'ai Fredo qui est venu. Après ça, j'ai Mélissa qui est venue. On a jasé. Après ça, on est assis sur le rooftop. On a fait une vidéo. Après ça, on a d'autres personnes qui se sont joints à nous, dont José, Daniel de la France. Dave est venu nous rejoindre. Et ma grande question, c'est quoi la vie si on ne peut pas avoir de contact avec les autres? Est-ce que ça vaut la peine de vivre si on ne peut pas échanger, voir les autres? C'est une grande richesse de pouvoir faire ça, d'échanger. Puis il y a bien du monde qui vont dire « Oui, mais c'est bien correct, la pandémie ne nous affecte pas. On fait des soupers chez nous. Ouais? Hein? Êtes-vous sûr? » Puis j'ai mon ami Michel Séguin, thumbs up Michel, qui travaille avec nous, avec moi et Eric à Montréal sur une de nos business. Merci Michel d'être là. Puis hier, il a fait un post, Michel, qui disait je m'ennuie de voir du monde. Puis c'est bien beau faire des soupers à la maison, faire l'école à la maison. Mais à un moment donné, on veut du changement. Puis est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie où on rencontre personne d'autre, confiné, sous prétexte, grosse pandémie, des variants qui ont avarié le cerveau de nos politiciens? Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie comme ça? Nous faire dire quoi faire, qu'on est tous malades. On est tous des asymptomatiques. Dites-moi là, vous, ça vous tente pas de rencontrer du monde, avoir une vie sociale, échanger? Quand on rencontre du monde, c'est là que ça se passe vraiment, je trouve. C'est là que les idées circulent. Hey, regarde ça! Hier, c'est exactement ça qui s'est passé. Je sais pas de quoi on parlait. Puis tu dis, hey, non, check vraiment ça, c'est vraiment cool. Regarde ça sur ton téléphone. Et là, c'est là qu'on transfère l'énergie pour le vrai. Je disais, hey, c'est justement ça qu'on ne peut pas faire à Montréal, parce qu'il nous évite de voir les gens qu'on aime. Puis, ça vaut-tu la peine de vivre une vie où on ne peut pas voir notre famille, où les gens ne se regardent pas à l'épicerie, sont gênés, sont stressés, sont masqués. Une vie opprimée, harcelée par l'État. Ils vous disent que vous pouvez vous déplacer en telle heure, puis si vous ne le faites pas, on va vous taxer davantage de ce qu'on vous taxe déjà. Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie de cette façon-là, quand on ne peut même pas la vivre comme on désire? Moi, je pose la question. J'ai pas les réponses à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, c'est pas cette vie-là que je vis. Oh que non! On a croisé du monde, on a ri, ils sont venus, ils sont rentrés après
chercher son ordi, ils sont repartis marcher. Aujourd'hui, j'ai presque 7 ou 8 personnes qui viennent, en tout cas 3 à date, peut-être 4. Et si je voulais, je bookerais plein d'autres mondes qui veulent me voir à 5 heures à la plage, qui veulent me voir à une affaire de yoga, assis, voir la game d'hockey. Vous voulez une vie chez vous, devant l'ordinateur? Une vie où vous pouvez pas... Oui, tu sais, ils disent, oui, c'est beau, j'aime ça, l'école sur ordi. Oui, j'aime ça faire des soupers, mais c'est toujours les mêmes personnes. C'est ça la vie, là. Rencontrer du monde, tabarnakos. Ceux qui sont célibataires, pourquoi vous pensez que je me suis poussé ici, en vitesse? Célibataire à Montréal, sur mon divan, dans un marasme qui ne se compare à rien. Merde, révoltez-vous, esti. Ça vaut la peine de vivre une vie sans contact, sans empathie. Hier, j'ai dit, tu sais, comme ignorer, tu sais, ignore tout ça, tu sais. On peut l'ignorer, mais faites-vous une société clandestine, là, puis aller rencontrer du monde, toucher du monde, donner des câlins à du monde. On peut pas se faire dire quoi faire, puis qu'on peut pas... on peut pas voir d'autres humains. Que non. C'était mon observation d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le marché de la crypto est en explosion complète. On s'attend à une montée encore fulgurante pour le reste de l'année. Si vous n'avez pas encore mis 10$ là-dedans, faites-le. Vous allez en bénéficier grandement avant que les pays s'intéressent à ça et qu'ils disent hey, « il faudrait peut-être avoir du Bitcoin, nous autres aussi. » C'est une affaire incontournable. Ce qu'ils sont déjà en train de dire, mais sont un petit peu trop cons et trop lents. Peut-être quand ils vont réaliser, ils vont peut-être le mettre illégal, les pays. Mais vous allez avoir mis votre 100$ qui va être devenu 10 000. Je vous le dis, un Bitcoin va valoir 50 millions. Pas moi qui le dis. Fois 10 à tous les 4 ans, c'est calculé, on connaît les courbes, on connaît les patterns. L'offre est mesurée par l'algorithme. Demandez-moi la vidéo Bitcoin en refuge pour le Grand Reset. Vous allez me demander plus de détails, je sais. Plus vous allez en entendre parler, le market cap, la capitalisation du marché, l'investissement dans Bitcoin hier et les autres crypto-monnaies a atteint 2 trilliards. C'est pas une petite affaire, là. 2 trilliards, dont 1 trilliard, c'est Bitcoin. Et ça va sûrement monter jusqu'à 10 milliards. Et tous les argents du monde entier, les devises vont être engloutis par cette monnaie souveraine et thermodynamiquement parfaite. Une merveille d'une invention qui va faire son œuvre sur toutes les devises du monde. Et qui va créer le nouveau système et qui vend en fait la confiance qu'on n'a pas de nos États. Et quand la confiance de nos États va faillir, nous allons aller vers une confiance mathématique. Une confiance sans faille et un système qui n'a pas de fuite de valeur, comme notre système qui est maintenant désuet de fiat currency. Demandez-moi la vidéo Bitcoin en refuge pour le Grand Reset. J'adore faire ces capsules. J'ai un grand plaisir d'être à Playa del Carmen. Je m'ennuie de mes enfants encore un peu. Je leur parle tous les jours. Je vais y retourner. J'attends juste qu'ils ne m'harcèlent pas à la douane. J'attends aussi qu'ils me laissent rentrer au pays, qu'ils ne me chargent pas 2000 pour rentrer. J'attends qu'ils ouvrent mes cafés. J'attends que le cerveau soit moins affecté par les variants, le cerveau de nos politiciens. J'attends quelques petites affaires. J'attends que les prix des billets d'avion descendent. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire une petite contribution pour payer mon voyage ici. Ça se paye pas tout seul. PayPal, Interact, crypto-monnaie ou boîte postale. Regardez
regardez les liens ci-bas. Aussi, restez en contact, le formulaire restez en contact. Aidez-moi à faire exploser l'algorithme de cette vidéo-là. On n'a pas beaucoup de nouveaux users. On fait pas beaucoup de controverses. Je suis très steady. Tout le monde qui m'écoute, mettez un like, là, arrêtez de niaiser. Là. Mettez-moi un petit commentaire. Dites que mon collier est vraiment exagérément trop négatif, des têtes de mort. Dites que vraiment Daniel déraille gravement. Son cerveau est sûrement affecté par des variants et son discours sent comme des avariants. Je sais pas, n'importe quoi. Anyways, je revois aujourd'hui Fredo. On a fait une belle entrevue avec Fredo, guys. En tout cas, plaisir d'avoir été là, guys. Merci d'être là. Un grand bonheur pour moi. J'utilise beaucoup la gratitude dans ma vie. Je dis aux gens merci d'être là pour en attirer toujours plus. Et je me concentre sur les bonnes choses pour en attirer plus. On va là où notre regard est posé. Une affaire que Jean m'a dit hier, Jean Martineau et Mylène, what's up? Il me disait qu'il faisait du parasail, du paraglide, je sais pas c'est quoi, puis il dit faut pas regarder où est-ce que tu penses, faut pas regarder où est-ce que tu veux pas aller, parce que quand tu fais du parapente, tu finis par y aller. C'était une des affaires les plus intelligentes que j'ai entendues ce week-end. Ne regardez pas là où vous ne voulez pas aller, parce que vous allez vous y rendre. Mettez votre focus ailleurs. C'est pour ça que je me concentre juste sur des affaires positives ici. Des affaires là où je veux construire. On peut regarder le monde en décrépitude longtemps. Mais on s'est posé la question aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie où l'élite nous dirige, où l'autorité nous dit quoi faire, où on ne peut pas voir nos amis? Hasta la luego, señores, señoritas. Bye. Ciao, bye. À la prochaine.